Et bonjour, on se retrouve avec Nano Capache pour une nouvelle vidéo sur la chasse aux légendaires en Wild, The Big Hunt, la série, et on va continuer aujourd'hui avec le projet Armageddon, The Boomsday Project. Alors, donc là, je viens de passer rang 5 en Wild, avec un petit deck druide aggro. Alors on montre ça, c'est sympa, ça vous permet de voir directement vos récompenses en fin de mois. Et on voit ici que les pics n'est plus gold, ça c'est bien dommage. Voilà. Alors on va, puisque la fonctionnalité existe, j'avais pas pensé à le faire, regarder les cartes qui manquent. Donc on va sur Armageddon, on tape manquante et on voit ici donc les cartes qui nous manquent. La nécromancienne qui est une carte épique, le Boomzuka, la carte légendaire. Donc ça c'est bon, c'est ce que je l'ai fait en gold. En paladin, Voldevibou qui est divin, qui a été beaucoup joué dans le deck Shirvala. Ça qui ressemble un petit peu à Eureka du chaman, sauf qu'il faut que le serviteur soit sur le board, alors que Eureka il vient de chercher dans la main. Et c'est vrai qu'on l'a très rarement vu jouer cette carte. Maître Cloner Zerek, une carte très intéressante, qui n'a pas trouvé sa place. Electra de marée, faiseur de tempête, cartes qui ont été jouées. Docteur Morrigan, bon, pareil, une carte qui a une mécanique qui pourrait être intéressante mais qui n'a pas trouvé sa place encore peut-être. Le pack boom qu'on a vu jouer quelques fois. Et là, alors le sujet 9 qui était énormément joué, le spécimen en fuite qui pourrait trouver sa place avec le guerrier, avec l'acolyte de la souffrance, avec l'armurière. Donc il y a peut-être quelque chose à faire avec cette carte. Et l'agent émetteur d'IEM, cri de guerre détruit un mecha qui aurait pu être un must-have et qui est jamais sorti finalement. C'est étonnant parce qu'avec une extension et autant de mecha, on aurait pu croire qu'elle fonctionnerait. Voilà les cartes qui nous manquent. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dans les paquets. Alors tiens, on va commencer par s'ouvrir un petit pack de mages, puisqu'il y en a eu un qui a été offert avec l'aventure, pour profiter de l'animation. Alors, donc ça c'est un dos de cartes relativement rare, puisqu'il faut avoir participé à un événement officiel Blizzard. C'est mon dos de cartes préféré, même devant le légende, il est magnifique. Ah, une très bonne carte en l'occurrence. Je dois pas l'avoir en doré celle-là. On va descendre. On va s'ouvrir les deux paquets du set classique. Ouais, le Nervi en arène, c'était pas mal ça. Le stalactite, je devais en avoir qu'un, je pense. Oh, le diable de poussière, il est magnifique en gold. J'avais souvenir de l'avoir vu quelque part. Ah ouais, c'est vraiment une magnifique carte gold. Ah, ça c'est très drôle quand c'est généré aléatoirement, ça peut complètement bloquer l'adversaire parfois, il se bloque lui-même. C'est une carte assez rigolote. Et donc on va attaquer par les packs de l'Armageddon. Alors l'animation est assez sympa je crois de mémoire. Ouais c'est ça, avec l'anneau qui explose et tout, c'est assez sympa.
Ça s'est joué en Mechtoon. Ça a eu sa place à un moment donné, puis après un peu moins. Le Neutron, très bonne carte. Le bras supplémentaire qui avait été abaissé à 2 puis qui a été renerfé. Ah, bah la nécromancienne, voilà, on l'avait pas. Explomatique, excellente carte. Celle-là aussi, hein, qui est assez folle, mais qui est parfois dure à rentabiliser. Mais l'effet peut être colossal. Alors ça, on le voit beaucoup en Mage Exodia. La rentrée ricanante qui était à 5 au début, qui a été nerfée à 7, puis qui a été baissée à 6. Petite épique. Cristallographie, carte beaucoup jouée en paladin impair. Paladin méca. Et l'agent émetteur d'IEM. Impeccable. 2 nouvelles épiques. Parfait. Allez, on va aller chercher la légendaire maintenant. Alors jusqu'ici on a eu pas mal de réussites. C'était à chaque fois sur les 8 premiers packs, sauf sur Cobalt. Ah, le Machekor, c'est une carte que j'aimais beaucoup. Je trouvais très sympa la mécanique des tréants. Et quand elle est générée par l'invocatrice malveillante, c'est aussi très, très rigolo. Alors, que des cartes, alors celle-là moins, mais celle-là a été très jouée. L'assemblage Oméga évidemment, qui est une carte magnifique. La maîtrise d'autodéfense, qui est un bon secret paladin quand même. Et bien voilà, mot de pouvoir, réplication. Impeccable, 3 nouvelles épiques. Allez, ben on enchaîne et puis on ira reconstituer le solde de 10 paquets. Si on n'a pas la légendaire. Ah, le lapin est chasseur. Très rigolo. Alors, il était à 2 initialement. Il a été baissé à 1. Bon, il n'y a jamais eu vraiment de deck puissant autour, mais ça a été joué. Évidemment, à Battlegrounds, on le voit un peu plus souvent. Le sujet d'expérience, il y a eu un deck combo avec ça. Astromancienne, très bonne carte. C'est la deuxième. Alors, ça a été généreux en épique, du coup peut-être moins en légendaire. La pignata armée, c'est la deuxième. Et bien voilà, parfait, la légendaire. Alors
Alors la chimiste démente, je trouve que c'est une des illustrations les plus dérangeantes d'Hearthstone quand je vois que on a rajouté un petit bandeau à Jaina pour masquer une partie de la poitrine. Quand je vois que il y a quelques cartes démonistes qui ont été dont l'illustration a été changée pour ne pas choquer ou le sang, je suis extrêmement surpris que cette carte soit restée telle quelle dans l'illustration parce qu'on a vraiment on fait vraiment face à un personnage qui a l'air dément pour le coup, qui a ce crachat qui coule le long de la bouche. Je trouve que c'est l'illustration peut-être la plus dérangeante ou la plus violente de Hearthstone. Si jamais vous avez une opinion là-dessus, n'hésitez pas à m'en faire part. Je l'aime bien au demeurant, hein, mais c'est quand même assez surprenant. On ira voir le texte d'ailleurs, chimiste démente. Et donc là, légendaire. Oh, légendaire! Eh ben parfait, Maître Cloneur Zerek, une très belle carte, très belle en plus pour le coup. Le couleur or qu'il y a autour du Maître Cloneur rappelle un petit peu l'or qu'il y a autour de la carte prêtre. Une carte magnifique. Eh ben écoutez, voilà, c'est parfait. On va se retrouver donc pour une prochaine vidéo qui sera la dernière avant un petit bout de temps puisqu'elle sera consacrée à Rastakhan, qui est la dernière extension à être passée en wild, puisqu'après les autres extensions vont rester en standard pendant encore plusieurs mois. Donc je pense que je referai les 3 prochaines vidéos quand il y aura la rotation justement. Et en attendant, on va en rester là. On va aller regarder. Alors, si on va faire 2 choses. Alors, il y en a une qui est. Non, c'était pas ça que je voulais faire. On va reconstituer le stock de packs pour le projet Armageddon. Donc voilà, ceux qui ne l'avaient pas vu, ou la petite astuce, quand vous double-cliquez là, vous mettez le nombre de paquets. Il y en a qui ne le savaient pas ou qui n'avaient pas vu. Donc là, 3, puisque il m'en restait 6. Je viens d'en acheter un, plus 3. Je serai à 10. Voilà. Ça, c'est fait. Alors, voilà, c'est ça. Il restait les 8 de Rastakhan, on est d'accord. Et donc, dans ma collection, qui met un peu de temps à s'ouvrir. Alors, on va aller voir les nouvelles déjà. Donc, c'est ça, en doré, celle-là. Le deuxième stalactite. Le diable de poussière. Et Zerek, je sais pas pourquoi on l'avait mis dans les nouvelles d'ailleurs. Bon, il n'a pas voulu me le mettre. Ah oui, parce que je suis pas dans. Voilà, c'est pour ça, il faut que je mette toutes les cartes. Parce qu'on a ouvert des cartes en wild. J'avais oublié ce détail-là. Donc, le mâche écorce, le deuxième en gold. La nécromancienne, la deuxième astromancienne. Le mot de pouvoir, le maître cloneur. Et celle-là, donc on les avait vues. Et donc, on va chercher la chimiste, qui est en voleur. Il n'est pas obligatoire d'être fou pour travailler au labo du Dr Boom, mais ça aide. Bon, rien d'exceptionnel. On est bien dans le thème. Voilà, hein, le sang bleu qui coule là. Très spécial comme illustration. Max Grec. Et voilà. Allez, passez une bonne journée. Au revoir.